Pourquoi il est si difficile pour les leaders civils de l'opposition de prendre le pouvoir en Afrique, notamment en Afrique francophone? Le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est que sous le fallacieux prétexte de la démocratie électorale, tout est mis en œuvre pour que ceux des leaders civils vertueux, compétents et surtout patriotes n'arrivent jamais aux affaires. Le système politique actuel est fait pour permettre que ce soit les médiocres qui nous dirigent. C'est ainsi qu'on truque les élections, emprisonne les opposants, bâillonne les médias et j'en passe. Tout ceci pour éviter l'éclosion de nouveaux leaders à même de changer la donne. C'est le cas notamment de l'opposant nigérien Ama Amadou, surnommé le prisonnier des présidents. Ce dernier a été en prison sous presque tous les présidents de son pays. Il a d'ailleurs été candidat et qualifié au second tour de l'élection présidentielle dans son pays, tout en étant en prison. Nous pouvons dans la même lancée évoquer le cas de l'opposant gabonais Jean Ping, qui selon certaines sources était le véritable vainqueur de l'élection présidentielle au Gabon en 2016, tout comme Martin Fayolo, qui selon également des sources plutôt bien introduites avait gagné l'élection présidentielle en RDC en 2019. On peut également relever le cas d'opposants embastillés dans leurs ambitions présidentielles, notamment Rekia Madougou et le professeur Aïvo au Bénin. Mais aujourd'hui, dans le cadre de cette chronique, le leader de l'opposition sur lequel nous voulons nous appesantir est du Cameroun. Il s'appelle Maurice Kamto. Je vais vous dire aujourd'hui, je ne suis pas né avec écrit sur mon visage « Président de la République ». Je me bats pour que triomphent mes idées. Et si mon rôle c'est d'ouvrir la voie pour que ces idées triomphent demain avec d'autres, alors j'aurai gagné. Croyez-moi, j'ai décidé de ne pas transférer sur les générations à venir, sur mes enfants, les combats d'aujourd'hui qui sont les nôtres. Et c'est pour cela que je livre ces combats. Cette déclaration, Maurice Kamto l'a fait quelques jours après sa sortie de prison, où il a passé 9 mois en compagnie de certaines de ses alliés politiques et de ses proches collaborateurs. Avant de se lancer en politique, Maurice Kamto était davantage connu pour sa carrière universitaire. Dans ce domaine, il n'est pas loin de faire l'unanimité. Quand on restera plus dans l'histoire comme professeur de droit que comme président de la République. Hein. Il faut dire que Kamto c'est 71 ans, hein. Voilà. Henriette Ekoué c'est 74 ans. Voilà. Et je ne crois pas, je crois qu'il est plus respecté, plus considéré. Mais peut-être que il est plus respecté, plus considéré comme professeur de droit. Il a fait beaucoup. Il a formé des tas d'avocats, des tas de magistrats. Pour moi, c'est plus important que dire que tu es président de la République. Il faut dire que l'histoire... C'est une manière de vouloir décourager M. Kamto à se représenter. Non, je ne veux pas que... Je veux que lui-même diffuse ça que... Il est une opportunité pour le Cameroun et sa présidence. Ce n'est pas la présidence qui est une opportunité pour Kamto. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est grand, c'est Kamto. Ce n'est pas le poste. Kamto est plus grand que la présidence? Oui. En tant que lui, comme président, vu comme un endroit où on s'épanouit. Ici, il est déjà épanoui. Quand on finit, ses enfants ont fini, sa femme a fini. Maintenant, il peut mourir pour le Cameroun. Moi, je lui suggère, mais même pour le Cameroun, tu entends l'histoire. Ceci dit, il faut reconnaître qu'il est vraiment difficile, pour ne pas dire impossible, de faire autrement, tellement les faits d'armes de ce dernier sont évocateurs. Le professeur Maurice Kamto a été doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Yaoundé 2 entre 1999 et 2004. Il a servi le gouvernement du Cameroun pendant 7 ans comme ministre délégué auprès du ministre de la Justice garde des Sceaux de 2004 à 2011. Sur le plan international, il a été président de la Commission du droit international des Nations Unies de 2011 à 2012, rapporteur spécial de la Commission du droit international sur le sujet expulsion des étrangers entre 2004 et 2016. Il a été membre associé, puis membre titulaire de l'Institut de droit international et rapporteur de l'Institut sur les migrations internationales. Il est par ailleurs fondateur de la Société africaine de droit international, co-agent, conseil
et avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice dans l'affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria, Cameroun contre Nigeria, Guinée équatoriale, intervenant entre 1999 et 2002. Conseiller et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale dans l'affaire de la frontière terrestre République du Bénin, République du Niger entre 2003 et 2005. Conseil de la Guinée-Conakry dans l'affaire Diallo, Guinée contre République démocratique du Congo entre 2003 et 2005. Conseil et avocat de la République du Niger devant la Cour internationale de justice dans l'affaire du différend frontalier Burkina Faso-Niger entre 2010 et 2011. Conseil et avocat de la Guinée équatoriale dans le litige opposant le pays à la France sur la violation de la Convention de Vienne à propos de la représentation diplomatique de la Guinée équatoriale à Paris. Il est également membre du curatorium de l'Académie de droit international de La Haye. Maurice Kamto a également reçu plusieurs distinctions. Prix de la thèse de la faculté de droit de Nice en 1983, prix de l'Académie des sciences d'Outre-mer en 1988, mais également chevalier de l'ordre de la valeur de la République du Cameroun, officier de l'ordre de la valeur, commandeur de l'ordre de la valeur, commandeur de l'ordre de la valeur de la République du Niger et plein d'autres prix sur le plan africain et international. Il est donc évident qu'avec un tel parcours, il devient difficile de l'attaquer sur ce terrain. C'est fort de cette compétence incontestée qu'il va par patriotisme faire son entrée dans le gouvernement camerounais. Mon entrée au gouvernement m'arrive comme beaucoup de choses. J'ai jamais fait une démarche en ce sens. Comme ma nomination comme doyen de la faculté de droit, le ministre d'État Atanga Nobara en a dit que, disons, on a révélé quelques aspects dans un livre qu'il a publié, comment il a démarché pour que je devienne doyen. J'entre au gouvernement, on m'appelle, on me prévient quand même, pour être tout à fait correct. On me prévient la veille que voilà, on pense à vous au ministère de la Justice. Bon, j'ai dit pourquoi pas, mais je discute et je dis qu'est-ce qui peut avoir justifié cela? Et il apparaît manifestement, à mes yeux en tout cas, que c'était étroitement lié justement à l'affaire Bakassi. Son passage au gouvernement camerounais va se résumer à un rôle dans la rétrocession à son pays, le Cameroun, de la presqu'île de Bakassi, après une victoire juridique retentissante tant au Cameroun qu'à l'international. Par la suite, Maurice Kamto, contre toute attente, va décider de démissionner du gouvernement camerounais et se lancer en politique. La première partie de sa vie professionnelle a quasiment fait l'unanimité. Son entrée en politique va totalement tout chambouler. L'homme d'exception va désormais faire face à la violence du monde politique. Je suis de ceux qui travaillent pour que les mauvais partis de l'opposition tombent. Un est déjà tombé. Le MLC, il est dans la boue, c'est bien comme ça. La structuration d'un pays. C'est les hommes qui pensent ça. Donc venez dire aux gens, les bons lois, c'est bon, c'est les hommes, c'est du bavardage pour dire. Tout le monde sait qu'il faut des hommes de qualité. Et parmi les hommes de qualité, il n'y a pas M. Kamto dedans. C'est ce monsieur qui a travaillé avec M. Biya pour changer la constitution. On vient faire maintenant comme si M. Biya a commis un crime en changeant la constitution, mais on oublie la personne qu'il a utilisée pour faire ça. Jamais, au grand jamais, je n'ai été de près ou de loin mêlé à l'élaboration de ce projet de loi. Encore moins aller le défendre à l'Assemblée nationale. C'est ridicule puisque ceux qui l'ont défendu sont connus. On parle au Cameroun comme si les archives n'existaient pas. J'ajoute que ce que beaucoup de Camerounais ne savent pas, j'ai refusé d'aller défendre ce projet de loi sur les plateaux de télévision. Parce que déjà j'estimais que c'était un manque de respect
pour un membre du gouvernement qui était spécialiste d'un secteur de ne l'avoir pas consulté et de vouloir qu'il aille le défendre sur les plateaux de télévision. Donc, non seulement je n'ai pas été mêlé, mais de quelque manière que ce soit à l'élaboration de ce projet de loi, je ne l'ai jamais défendu d'aucune manière. Et vous savez très bien qu'à cette époque-là, tous ceux qui avaient la moindre compétence en droit constitutionnel ou en sciences politiques ont inondé les plateaux de télévision ou les journaux pour donner leur point de vue là-dessus. Je ne suis pas... Suite aux vitupérations d'Henriette Ekoué à l'endroit de Maurice Kamto, à propos de la révision constitutionnelle de 2008 et de l'adoption du code électoral actuel en 2012, nous avons procédé à quelques vérifications. Nous nous sommes rendus aux archives de l'Assemblée nationale à Yaoundé, où sont conservées les minutes des débats portant sur la révision constitutionnelle en 2008 et l'adoption du code électoral en 2012. Sur la révision constitutionnelle en 2008, les archives de l'Assemblée nationale indiquent que cette révision est intervenue lors de la session de mars et que le projet de loi numéro 819/PJL/AN modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 était défendu par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation de l'époque, Marafa Amidou Yaya. L'affirmation d'Henriette Ekoué selon laquelle ce sont le ministre de la Justice Amadou Ali et son ministre délégué Maurice Kamto qui ont défendu ce projet de loi est donc inexacte. En outre, à propos du code électoral adopté en 2012, les minutes du débat à l'Assemblée nationale font ressortir que la loi numéro 2012/001 a été adoptée lors de la session de mars 2012 et était défendue par le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation de l'époque, René Emmanuel Sadi. Encore une fois, en associant le nom de Maurice Kamto, Henriette Ekoué s'en mêle les pinceaux dans la mesure où le président du MRC n'était plus membre du gouvernement depuis novembre 2011. L'on mesure alors amplement les raisons de la volée de bois vert qu'a reçu Henriette Ekoué après ses attaques contre Maurice Kamto. Une fois devenu homme politique, rien ne va être laissé au hasard. Ou devrais-je dire, tout va être mis en œuvre pour broyer Maurice Kamto, ainsi que ceux qui l'entourent. Son seul crime à ce moment-là, avoir osé dire qu'il veut être président du Cameroun pour le faire renaître. Sans qu'on ne comprenne trop comment, Maurice Kamto, le professeur, l'avocat international, l'homme de Bakassi comme certains l'appelaient à ce moment, va devenir Kamto le Bamileke. Je m'appelle Maurice Kamto. Je suis né le 15 février 1954 à Bafoussam, au Bafoussam. De par effectivement la géographie camerounaise, ça correspond à ce qu'on appelle les Bamileke. J'en suis originaire. Certains auraient voulu que je renonce au fait que, ou bien que je dise que je ne viens pas de cette région ou de cet ennemi. Il n'y a aucune raison de le faire. Je ne le dirai pas. Et j'ai également dit, voilà, j'étais au gouvernement de M. Paul Biya. J'en ai démissionné, je suis candidat contre lui. Certains auraient voulu, prendre cela comme la etc., etc. Donc c'était cela. Et dans la suite, qu'est-ce que je dis? Pour montrer à quel point j'aime mon peuple, et ce peuple-là le sait. Et je vais vous dire, M. Moufele, ce n'est pas devant le Conseil constitutionnel que pour la première fois j'ai utilisé cette formule. Pendant toute ma campagne, je l'ai fait à Ebebda, je l'ai fait à Bankim, je l'ai fait à Ebolova, je l'ai fait partout ailleurs. J'ai dit, mais je vous aime au point où s'il fallait passer un concours pour être de cet ennemi-là, moi je passerai. Il faut que je réponde, qu'est-ce que vous faites avec un boulot? Je vais dire, est-ce que quelqu'un d'entre nous a choisi de mettre l'arme? Quelqu'un a choisi? Parce que s'il fallait passer un concours pour être document, dis-moi quand on rédige le concours, moi je devrais. Pourquoi cette ethnie? Pourquoi vous précisez une communauté? J'ai précisé celle-là. Je vous ai dit que j'en ai parlé. J'ai parlé à Ebebda. Est-ce que ce sont des Boulous? J'ai parlé à Bankim. Est-ce que ce sont des Boulous? J'en ai parlé dans l'extrême nord. Est-ce que ce sont des Boulous? Est-ce que citer une ethnie ou une autre, c'est cibler une ethnie? Je crois que j'ai entendu des membres du gouvernement de notre pays essayer de faire une tartine sur cette sortie. Ça ne les grandit pas parce qu'ils ont bien compris ce que j'ai voulu dire.
Bien avant que l'exacerbation du tribalisme ne soit utilisée comme arme politique, plusieurs autres affaires vont voir le jour pour essayer de briser le mythe qu'il représente, notamment la fameuse affaire des 14 milliards de francs CFA qu'il aurait détournés dans le cadre de son cabinet Brain Trust. À chaque fois, face aux accusations les plus grossières, les unes que les autres, il va apporter sans détour des éléments de réponse. Il s'agissait d'un marché de 74 millions hors taxes et de 89 millions environ, toutes taxes comprises, portant sur l'élaboration de 3 codes. Le code civil, le code de procédure civile et le code pénal en français et en anglais. Premièrement. Deuxièmement, que c'est un marché qui a été attribué sur appel d'offres et non pas de gré à gré. Qu'il y avait donc plusieurs cabinets qui avaient soumissionné et que le dépouillement s'est fait régulièrement au ministère de la Justice en présence de 10 cabinets qui n'ont jamais contesté, comme la législation le leur permet ou la réglementation le leur permet, contester l'issue du marché. Troisièmement, et cela est extrêmement important, que je n'étais pas membre de la commission de passation de marché du ministère de la Justice. Toutes ces attaques ne vont pas altérer sa détermination. Il va se battre et va impulser une nouvelle dynamique dans la scène politique camerounaise. Brothers and sisters, I'm proud and delighted to be here this afternoon. Cela peut arriver. Si je tombe demain, n'allez pas, ne faites pas des queues interminables pour aller déposer des bouquets de fleurs et je ne sais quoi sur ma tombe. Reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. Le couronnement de Maurice Kamto, l'homme politique, va avoir lieu lors de l'élection présidentielle de 2018, après une campagne électorale exceptionnelle ponctuée par une capacité de mobilisation impressionnante dans les 4 coins du Cameroun. Après cette élection, Maurice Kamto revendique sa victoire. J'ai reçu mission de tirer le pénalty historique. Je l'ai tiré. Le but a été marqué. Cette annonce crée une onde de choc sans pareil au Cameroun. Mais seulement, comme c'était écrit d'avance, Paul Biya sera déclaré vainqueur et Maurice Kamto placé en 2e position. Le contentieux électoral qui va s'ensuivre viendra mettre un terme au débat sur qui avait réellement gagné les élections en déclarant qui était finalement le véritable vainqueur de l'élection, à savoir la fraude. Le candidat de MRC est représenté par Badjunga Paul. Et non signalé aucun incident, procès verbal est signé. Biapo 86,34, Maurice Kamto 7,63. Et on peut multiplier à l'infini. Je voulais simplement que tout le monde se rende compte que les bouts de papier qui ont été servis hier ne sont pas les procès-verbaux reçus à la Commission nationale. Voici les procès-verbaux et ils sont à la disposition de tout intéressé au niveau du greffe. Et lorsque je l'ai dit, on souhaiterait quand même consulter ces pièces. Je dis ce sont des pièces que vous avez parce que ces pièces, ce sont des pièces qui ont été distribuées à la... Pièces. On voit les pièces à l'audience. Je souhaite que la Cour désigne
quelqu'un dans la foule pour venir consulter en même temps que moi les documents que nous venons de recevoir et qu'on nous démontre que ces fiches ont été signées, s'il y a des caméras, que le monde entier voit. Les pages ne sont pas signées. Vous avez des signatures à la fin du document. On ne peut présenter devant aucun tribunal une feuille de présence signée et des chiffres non signés et on l'accepte. Car on pourrait signer une feuille de présence pendant que l'informaticien bidouille derrière et on vient, on agrafe dessus. Pour preuve, Monsieur le Président, pour preuve, avec votre permission, lorsque nous avons participé à la Commission nationale, si vous regardez dans le dossier que vous tenez, si vous regardez dans le dossier, voici un exemple qui est signé, Monsieur le Président, toutes les pages, et c'est normal. Regardez, nous avons présenté plus de 30 exemplaires de PV. Monsieur, le membre de la Cour, nous sort quelques PV. Heureusement, dans le lot, il a mis un PV qui est signé. Je voulais dire la chose suivante. Oui. Dans le PV que nous avons signé, en magistrat rigoureux, il a tenu à ce qu'on signe toutes les pages où il y avait les chiffres. Pourquoi dans ces rapports, dans ces PV, qui de par la loi doit être signé, on a des chiffres partout, rien n'est signé. À ce moment, loin d'être abattu, Maurice Kamto montre un autre visage de lui, le combattant. Il va essayer de mobiliser ses compatriotes pour s'opposer alors à ce qu'il considérait comme un hold-up électoral. Ce sont donc les résultats mitigés de cet appel à manifestation qui vont le conduire ainsi que ses camarades en prison. Loin de l'avoir dérouté, la prison a plutôt contribué à forger l'homme d'État. Sa cote de popularité va s'accroître. À part Ninjon Frunji dans les années 90, aucun leader politique ne mobilise comme Maurice Kamto au Cameroun. Chacune de ses apparitions publiques mobilise des foules immenses. Après cette euphorie populaire, place à présent à l'un des points marquants de la carrière politique de Maurice Kamto, le boycott des élections municipales et législatives de 2020. Cette décision historique va créer une onde de choc à l'intérieur du mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, son parti. Pour la première fois, Maurice Kamto va être fragilisé de l'intérieur. Plusieurs cadres du parti vont désapprouver la décision de ne pas participer à ces élections législatives et municipales. Et là encore, Maurice Kamto a sa réponse. Chers camarades, nous avons créé notre parti pour impulser une dynamique nouvelle dans la politique au Cameroun, pour créer une république nouvelle, une société nouvelle, et non pas simplement nous intéresser à qui peut gagner dans telle circonscription, nous octroyer quelques postes supplémentaires de députés ou de maires. Est-ce que, sérieusement, si le MRC allait aux élections et gagnait 10, 20, 30, 40 sièges de députés supplémentaires, ça changerait quelque chose à l'affaire? Non, ça nous donnerait peut-être de la surface comme parti politique. Peut-être le financement public d'ailleurs se serait accru. Mais par rapport au problème du Cameroun, on n'aurait rien réglé. Et moi, personnellement, tout comme le MRC, je n'ai aucun doute par rapport à mes camarades, puisque vous parlez de dissension, je pourrais vous en parler, mais je n'ai aucun doute que nos camarades comprennent parfaitement. Moi, je me suis engagé en politique pour le peuple camerounais. Face à ce qui va être considéré jusqu'à présent comme la plus grande crise à l'intérieur du parti dirigé par Maurice Kamto, tous les observateurs vont attendre quelle sera la réaction des militants de ce parti lors des prochaines échéances, notamment le renouvellement des organes de ce parti. Dès lors, le prochain événement organisé par le MRC était donc attendu. Il va avoir lieu notamment au moment de l'installation des nouveaux cadres du parti. On va se rendre compte que rien n'a véritablement changé.
la crise, le MRC aura maintenu sa capacité de mobilisation. À présent, rendez-vous est donc pris pour 2025, où l'élection présidentielle que connaîtra le Cameroun sera sans aucun doute une étape cruciale pour le futur de ce pays qui attend toujours sa première alternance au pouvoir depuis sa création.